Bonjour à toutes et à tous dans ce petit milieu, le milieu de la mobilette. Alors, avant de commencer, parce qu'aujourd'hui on va faire un truc intéressant, je voudrais revenir vite fait sur la dernière vidéo que j'ai faite et que j'ai retirée. Parce que, écoutez, moi j'avais des choses à dire, je les ai dites. Peut-être que j'aurais dû reformuler certaines choses, mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de dire ce que j'avais sur le cœur. Avec des valeurs, des relevés GPS fiables, technologie militaire. Donc, si on ne croit plus à ces trucs-là, à un moment donné, bon, voilà. Donc, je l'ai retiré parce que ça faisait plus de mal à ce petit milieu qui est la mobilette, qui déjà souffre un petit peu, que tirer la chose vers le haut. Donc, je l'ai retiré, les gens ont vu, ils ont vu mon avis, ils ont vu, voilà, très bien. On y croit, on n'y croit pas, mais bon, il y a eu quand même des photos sur ma miniature, bref, voilà, je ne rentrerai plus dans ce débat-là. Chacun dans son coin, on est géographiquement parlant très éloigné, chacun a sa petite communauté, chacun, voilà, ses trucs. Maintenant, voilà, très bien. Je ne reviendrai pas là-dessus, enfin, j'espère ne jamais y revenir. Chacun est libre de croire qui il veut. Donc, passons. Moi, je passe, voilà, ok. On va avancer, faire des choses beaucoup plus intéressantes. J'ai reçu ceci. Des clips, bon on s'en servira pas, mais un segment. Pourquoi? Parce que mon hybride a maintenant 946 km, sans aucune panne. Et en tirant dedans comme... voilà. Donc, niveau fiabilité, on est à 100%, mais il est temps de contrôler le segment. Alors j'ai reçu un comparateur... un micromètre, mais j'ai pas le comparateur d'alésage, donc je préfère juste changer le segment et dans 500 km, je redémontrerai le tout pour vérifier l'appairage cylindre-piston. Allez, on déculasse, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour rappel, ce moteur il est plutôt assez bien sécurisé. On a une sonde de température ici, on a une coupure franche à 86 degrés et on a un déclenchement de ventilateur ici à 60 degrés avec un thermostat à l'intérieur réglé à 45, avec un calorsta à l'intérieur à 45. Ok, alors on enlève ça. Bon, on y est. Je vais mettre de la lumière. Voilà, on reprend. Et ben ma foi. C'est très très propre là-dedans. C'est très 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 propre. Bon bah écoutez, c'est cool. C'est très 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 cool. Pas le choix, il va falloir enlever le cylindre pour voir le piston et mesurer la cote, le jeu au bec du segment. C'est le but de la manip. Allez, on y retourne. Bon bah écoutez, le piston il est propre, hein, vraiment propre. On peut voir la petite modif que j'avais faite, les trois petits trous là. Bon, il est un petit peu usé. On sent que la segmentation a peut-être fui un petit peu en haut là. Il était peut-être temps de faire quelque chose à ce niveau-là. On va mesurer ça. On va se mesurer ça. Je le sors, je le mets dans le cylindre et je vous récupère. Donc le segment parti du dessus comme ça et en dessous. Au-dessus. On mesure ça. Bon, là d'origine, la 0,25 passe et la 0,30, hop, qui est de l'autre côté, bref, la 0,30 ne passe pas. J'aimerais avoir un truc entre 0,20 et 0,25. Je me souviens plus de la mesure d'origine, j'ai perdu la feuille, la feuille de réglage moteur dur. Je vais mesurer le nouveau. On va comparer entre 25 et 30 celui-là. Vous voyez, il y a un petit R là. Donc moi j'ai toujours l'habitude de mettre le chiffre qu'on puisse le voir. Donc il sera dans ce sens-là. Voilà, pour information.
Vous voyez, on voit encore les striures d'usinage. Donc pour 1000 km, 1000 bornes, hein, les gars. Hein. Enfin, 946. Allez. J'en ai mis mais plein les oreilles. Et le truc, il est bien. Il est bien. Il est bien. Bon, c'est beaucoup plus serré. Donc la 0,10 passe. Mais la 0,15 ne passe pas. On va aller essayer d'user un petit peu les pointes, les becs, là, pour augmenter un petit peu la distance. C'est parti. Ok, je vous montre la dock du Too Fast. Pour ceux que ça intéresserait éventuellement. Hein, voilà, la version Minarelli 70cc. Ok, on va regarder un petit peu dans le cylindre, si on va voir quelque chose. C'est propre. Hein. Alors j'ai nettoyé au frein filé, quoi, un petit coup de pchit et puis coup de chiffon dedans. On voit la petite marque du piston au point mort bas, tout du long. C'est pas grave, ça appuie au point mort haut aussi, hein, on voit légèrement. Donc je vais passer un petit coup. Et puis c'est nickel. Le segment, je l'ai eu à 0,20, pas de problème. On va nettoyer les plans de joint, tout ça, on va huiler tout ça. Et puis on va remonter le tout. C'est parti. Ah oui, pour votre information, vous voyez, dans l'échappement, on voit les puits de passage des deux goujons qui peuvent brider un petit peu, mais il faut pas gratter là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Mais on les voit qui dépassent du conduit. Bon, bah écoutez, joint refait, remonté, segmentation à 0,20. Juste pour le couvre-culasse, vous remarquerez qu'il y a des trous là, ici, que vous n'avez pas. Donc le sens de montage, c'est en avant, en arrière. C'est pour le passage d'eau hein, qui rentre là et qui ressort par là, pour une meilleure circulation et ainsi qu'un meilleur refroidissement. Bon, on continue. Bon, bah c'est un peu le bazar, mais on y est arrivé. Au top. C'est reparti pour un tour, encore 500 km, je pense. Le temps de recevoir je perds le mot là pour comparateur d'alésage, voilà, pour faire piston et chemise, voir où on en est. Petite information du jour, on vient me voir de temps en temps pour la pipe, parce que j'ai un carbu 34 qui est en diamètre ici 40, et ça c'est une pipe pour du 28 carbu millimètre en 35, donc le 35 rentre à l'aise, voilà. Mais sachez que moi le 34 carbu de 34, donc il y a un diamètre de 40 ici, rentre là-dedans. Il faut forcer un peu, tu craches une fois, tu lubrifies, tu pousses, ça rentre, ça marche, il n'y a pas de souci. C'est une pipe top performance de référence, je vais essayer de vous la donner, 992929Y. Et c'est une top. Voilà. Hop, ça c'est lourd dans mes bras. Voilà, donc on va repartir sur le 34. J'espère que bon, ça va rouler. Ouais, on y est. Allez, deux, trois petits mots pour la fin au niveau des transmissions. Donc j'ai un variateur de 100, une poulie en 222, un pignon de 11, c'est 11 maximum sur une chaligne. C'est 9, 10, 11. Il me semble. On ne peut pas aller plus que 11 en tout cas. Alors ça donne quoi cette affaire? Eh ben, quand je suis en 60 dents actuellement, mon rapport préféré, ça prend à 15 000 tours 120 à peu près. C'est 120. Quand je passe... Alors que ça monte, ça descend, ça change rien. Franchement, il ne faut pas non plus de montagne, mais ça monte légèrement, ça ne change que dalle. Une 56, 4 dents de moins, m'emmène à 130. Et pareil, on a le même cas de figure, si ça monte un peu, léger faux plat, ça c'est pas un souci, ça monte aussi. Voilà, donc j'ai une 52, donc encore 4 dents de moins, qui potentiellement à 15 000 tours, parce qu'à chaque fois j'arrive à 15 000, pourrait m'emmener à 140, j'ai jamais essayé. Plein de raisons, voilà, c'est pas le but. Mais je pourrais éventuellement, un C4, faire un essai. Éventuellement, on pourrait faire ça. Un essai, alors les essais pour être un minimum sérieux à mon sens quand même, c'est faire un aller
et le contre-vérifier sur le retour. Voilà, il faut être un minima sérieux là-dessus, un peu comme ce que font les courses un peu de moyenne de vitesse, hein, voilà, on y est, hein, faire l'aller, le retour, pas d'excuses, pas de chichi, on fait une moyenne entre les deux, où on voit à peu près, hein, quelques kilomètres heure près, c'est pas très grave, hein, c'est des mobs, le vent peut jouer énormément, mais voilà, pour être un minimum crédible et sérieux, je pense que c'est quand même la meilleure façon de faire, en dehors de trucs chronométrés officiels, malgré que le GPS soit quand même assez fiable, normalement, si tu as une bonne réception GPS. Voilà, et GPS quand même est assez fiable voilà, sur les relevés des coordonnées, mine de rien. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je voulais pas abîmer le moped game, on va dire, hein. C'était pas le but, c'est juste, bon, on y est, on n'en parle plus, en tout cas moi j'en parle plus. J'espère que ça vous aura plu. Pour juste petite info, cette bécane là, des fois ça revient, je ne l'ai pas acheté 2000 euros, hein. Soyons clairs, la bleue, la belle là, j'ai payé 850 il y a 4 ans. Celle-ci, je l'ai payée 750 il y a 3 ans. Et celle-ci, je l'ai payée 500 avec un lot de mobilette. 500 il y a 2 ans et demi. Voilà. Mais aujourd'hui, ça vaut, voilà, sur mon estimation de prix. Si tu veux te faire cette config, il te faut une base. Et une base, aujourd'hui, on est quasiment à 2000. J'ai pris le prix haut, mais moi, j'ai mis 500 dans la bécane. En tout cas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Soyez sympa dans les commentaires, quand même, mine de rien. Et si t'as pas aimé, fais le savoir, il n'y a pas de souci. On est là pour partager une passion commune. Allez, je vous dis à très bientôt pour des surprises. Allez, salut!